Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief de la composition des Bleus ou la troisième mi-temps. Comme vous voulez, nous sommes en direct pendant un peu plus d'une demi-heure parce que ce vendredi, Fabien Galtier a annoncé les 23 joueurs retenus pour affronter le 15 du Poireau ce dimanche à 16h sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff. Avec moi pour ce débrief sur le plateau, Clément Labonne, Maxime Thierez. Bonjour messieurs. Salut Vincent, salut Clément. Salut. Salut. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va débriefer ces choix forts de Fabien Galtier, messieurs, parce qu'un peu depuis la première fois, depuis le début du tournoi, on les attendait, on en a beaucoup parlé. Ça y est, Fabien Galtier a fait des choix forts. Vous voyez la composition d'équipe sur votre écran, avec bien sûr une première ligne où on retrouve Julien Marchand, qui retrouve une place de titulaire au détriment de Peato Mouvaka, qui sera sur le banc. Flamand Meafou en deuxième ligne. Aldrit, aussi le capitaine, bien évidemment, de retour, lui qui était forfait pour le match contre l'Italie. Nolan Le Garec, Thomas Ramos, on va en parler. C'est la toute nouvelle charnière des Bleus face au Pays de Galles. Et aussi, du coup, Biel Biarré, qui était forfait contre l'Italie, qui est de retour sur l'aile gauche. Deux porteurs, le Bordeaux-Béguet qui marche sur l'eau en ce moment, titulaire avec le numéro 12 dans le dos. Ficou Penaud, c'est du classique. Et Léo Barré, aussi première sélection pour l'arrière parisien, mais aussi pour deux porteurs et Meafou, du coup, qui vont faire leur grand début. Alors déjà, messieurs, commençons directement. Bien évidemment, dans le chat, vous êtes déjà nombreux. Je vais essayer, comme d'habitude, de récolter les meilleurs avis, ou si vous avez des questions, on y répondra. Clément, on attendait des choix forts. Ça y est, Fabien Galtier a tranché. Il a fait des choix avec notamment le retour à deuxième ligne Flamand Meafou. Donc c'est ce qu'on attendait, mais il l'a fait, quoi. Ah bah ouais, de toute façon, je pense qu'il avait assez peu le choix au vu des critiques qui ont émergé, notamment depuis ce fameux match contre l'Italie où je pense que la France méritait de perdre. Mais franchement, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Je pense qu'elle était attendue par beaucoup de monde. Il n'y a eu aucune surprise. Alors certes, en début de semaine, Galtier il a un peu brouillé les cartes. Sampéré qui nous disait que les joueurs ne savaient pas s'ils allaient jouer ou pas. Bon, finalement, hier, il y a eu un entraînement et la compo probable s'est avérée être la bonne. Donc bravo à nos journalistes. Et ouais, tu disais cette deuxième ligne ultra complémentaire entre Flamand et Meafou. Je pense que ça a donné un second souffle à notre paquet d'avant. Et voilà, l'axe droit, Antonio Meafou. Moi, j'aimerais pas être à Cardiff. Il est remplaçant, qui rentre derrière. Non, mais voilà. parce que, Colombe, Taofenuwa. voilà, Ouais. parce qu'on s'est amusé à calculer à peu près. On a pris les poids officiels en début de saison, tout ça. En moyenne, Antonio, Meafou, Colombe, le grand Tao, c'est 140 kg en moyenne. Donc on plaît le pilier gauche gallois, le numéro 4 gallois et le remplaçant aussi pilier gauche. C'est vrai que cet axe droit de la mêlée, on l'attendait aussi contre l'Italie avec Antonio Tulagi. Tulagi ne sera pas sur le terrain ce dimanche puisqu'il a été libéré. Mais c'est vrai que là, ça va être un des points forts de cette équipe de France. Normalement, ça devrait être l'un de ses points forts. On rappelle quand même que ce sera le premier match international de Meafou. Alors on sait qu'il a un niveau stratosphérique, mais voilà, il va falloir qu'il s'adapte aussi à un autre niveau de jeu qui est plus important que celui de la Champions Cup ou du Top 14, même s'il joue avec Toulouse, qui joue régulièrement les matchs à haute intensité. Mais on a assez peu de doutes, surtout face à une équipe galloise qui est très jeune, mais qui sera évidemment coriace, surtout dans son stade mythique, qui devrait avoir une ambiance de folie. Donc on attend ce paquet d'avant et ce brave Meafou avec grande impatience, je dirais. Max, pour rester un peu sur le 15 de départ, il y a 8 changements par rapport à celui qui affronte l'Italie. Alors certes, il y a des changements avec le retour de Biel Biarré qui avait déclaré forfait au dernier moment. Et parmi les 8 changements, je ne compte pas aussi le repositionnement de Thomas Ramos en 10 de par le forfait de Mathieu Jalibert. Mais c'est vrai que cette équipe de France, elle est jeune, elle est rafraîchissante et du coup, elle donne envie d'être vue sur le terrain, quoi. En tout cas, on est beaucoup plus excité qu'avant le match contre l'Italie, même si le Pays de Galles, sur le papier, est inférieur à l'équipe de France. C'est ça, tu l'as dit. Je pense que ce qu'on attend vraiment, là, on est hypé, comme on ne l'avait pas été depuis un petit moment. Par cette titularisation de nouveaux joueurs, quand on va voir des profils Meafou, ça fait presque des mois, voire un an qu'on l'attend en équipe de France. On parle que de ça. Ça a fait parler, est-ce qu'il serait là à la Coupe du Monde ou pas. Tu vois, Léo Barré qui fait une sacrée saison, il est là. Deux porteurs, il est là. Là, on a envie de voir ces joueurs avec le maillot bleu. Non, c'est vrai que ce tournoi a tellement mal démarré qu'on se dit, de toute façon, on ne peut plus le gagner. Les résultats, maintenant, bon, ça serait quand même une sacrée contre-performance, même avec certains nouveaux joueurs, de ne pas aller gagner au Pays de Galles. Mais ce n'est pas l'important. Là, tu as envie de voir une équipe de France rafraîchissante, tu as envie de voir des nouveaux joueurs qui seront peut-être là pendant des années après. Tu vois, Nicolas Deporter, s'il fait un gros match,
il y a des joueurs qui ont fait des gros matchs dans des matchs pas très importants, mais qui sont allés chercher le maillot, comme avait dit Fabien Galtier, et qui après n'ont plus jamais bougé. Gabin Villiers, il a profité de certaines absences, il n'a pas bougé pendant 20-25 matchs d'affilée après. Je vois bien De Porter faire ça. Mais à fou, évidemment, il n'était pas là, mais c'était pour raisons administratives et pour blessure. Là, il est là, on sait que normalement, il ne devrait plus trop bouger. Et tu vois, un joueur comme Nicolas De Porter, qui a 20 ans, il a sa chance grâce à une suspension de Jonathan Danty. Je ne suis pas sûr que Fabien Galtier l'aurait aligné. Je n'ai pas les infos, mais je ne suis pas sûr. Et là, il a sa chance et on va peut-être assister au premier match de l'ère De Porter, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'intéresse. Pareil pour Le Garec, il y a Antoine Dupont, ça ne sera pas l'ère Le Garec, mais il a vraiment une chance de prendre sa place de remplaçant. Moi, je pense qu'en montrant sur 80, enfin sur 60 minutes, il va jouer peut-être ce qui vaut vraiment avec ce maillot bleu. En lui donnant confiance, si ça peut devenir le remplaçant, tu vois, numéro 9, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Clément, pour rester sur Meafou, alors il devrait, on espère, pas de forfait de dernière minute ou autre, connaître sa première sélection contre le Pays de Galles, mais on a l'impression que dans l'esprit des supporters français, il est déjà là depuis bien longtemps. On l'attend tellement depuis des mois. Ouais, tu trouves? On l'attend il est tellement monstrueux en top 14. On en a été privé, il faut le dire, contre l'Irlande, contre l'Écosse et l'Italie, parce que vu comme il est revenu, il a joué quand même qu'un match en top 14 et directement titulaire à Cardiff contre le Pays de Galles. Tu vois, donc ça prouve l'importance qu'il a dans le groupe, dans l'esprit en tout cas du staff français. On en a été privé en début de tournoi. Je pense qu'il aurait débuté contre l'Irlande s'il ne s'était pas blessé en Champions Cup. Mais c'est qu'on a l'impression qu'il est là depuis longtemps, tellement on l'attend et on a envie de le voir performer. En tout cas, qu'il soit aussi que ce soit un tank comme en top 14. Quoi. Bah, c'est vrai que nous, médias, on en a beaucoup parlé, que ce soit dans le journal Midi Olympique ou sur Rugbyrama. Il a fait plusieurs rassemblements, il a porté plusieurs fois le maillot bleu à l'entraînement, etc. Et c'est vrai que là, on se dit, voilà, l'attente est enfin terminée. Et voilà, tu le disais, je pense que c'est un profil qui manquait beaucoup à l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Et ce genre de profil maintenant on en a 2 avec Tulagi, voire 3 avec Taufi Fenois, mais est-ce que Taufi Fenois sera là en 2027? À voir. C'est vrai que c'est ultra rafraîchissant et comme tu le dis, moi j'ai encore du mal à l'imaginer avec le maillot bleu parce qu'il faut rappeler que de base il est bien sûr australien, donc c'est que c'est toujours un peu étonnant de voir des joueurs entre guillemets étrangers jouer sous un autre maillot. Mais oui, évidemment, il est ultra attendu. C'est surtout qu'on a l'impression, en tant que supporter français, en tout cas, je parle peut-être pas, vous pensez peut-être pas pareil, mais d'être chanceux qu'un joueur comme ça, si talentueux et si fort, ait décidé de porter le maillot de l'équipe de France. Il aurait pu porter le maillot d'autres sélections. C'est le choix, c'est certainement le choix du cœur. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça, c'est que tu te dis, franchement, il y a beaucoup de sélections. L'Australie, quand tu vois la situation de l'Australie, il aurait pris les bras ouverts, tu vois. Et je pense que quand Meafou leur a dit non, je joue pour l'équipe de France, ils ont un peu tiré la tronche, quoi. C'est normal. Toute sélection mondiale l'aurait accueilli les bras ouverts. C'est pour ça. Tu comprends aussi son choix. Alors, je ne le connais pas personnellement. Je suppose qu'il y a un vrai choix du cœur. Mais sportivement, si on se base que sur ça, tu as envie quand même d'aller avec l'équipe de France en ce moment. Ah oui, possiblement, mais. Ouais, Après, c'est pas notre ressenti perso et tout ça, c'est le sien qui compte et on est ravis qui préfère jouer avec le maillot de l'équipe de France et honorer ses couleurs, c'est top. Pour terminer sur la deuxième ligne, Flamand Meafou, c'est la deuxième ligne priorité titulaire aussi, qui doit l'être pendant les prochains mois. Elle est pour la première fois contre le Pays de Galles, mais on a l'impression que si elle fait le boulot, ça va être très très difficile de la bouger ensuite. Flamand, c'était ton meilleur joueur au tournoi dernier, c'est régulier au possible à tous les matchs avec le 15 de France, avec le Stade Toulousain aussi. Pour moi, ça ne peut pas bouger. Ce qui est intéressant sur la deuxième ligne, c'est le banc par contre. Il n'y a pas Cameron Woki, c'est Alexandre Roumat qui, s'il y avait peut-être un pépin en numéro 4, devrait prendre sa place. Donc ce qui est intéressant, c'est ça. Fabien Galtier l'a expliqué, il a fait un choix de fraîcheur pour opposer Cameron Woki. Mais oui, pour revenir au début, Flamand Meafou, c'est ce qui va être aligné, j'espère, sauf pépin, pendant quelques années. Quoi. Ouais, pendant quelques années, en tout cas on l'espère pour le 15 de France. Messieurs, tu en as parlé déjà un peu Max, on va passer au sujet de Nolan Le Garec. Ouais. Et surtout sur la charnière en fait, parce que Le Garec-Ramos, alors on va pas revenir sur les performances de Maxime Lucu et Mathieu Jalibert en début de tournoi, on a déjà beaucoup parlé, ils ont sûrement pas été au niveau qu'on les attendait, ou toi qui sort en top 14 avec l'UBB. D'ailleurs on souhaite un prompt rétablissement à Mathieu Jalibert qui a été touché au genou contre l'Italie. Mais Le Garec-Ramos, en termes d'envie de jouer, de vivacité, de prise d'initiative, on peut difficilement faire mieux sur la scène européenne à l'heure actuelle. Quel régal. Ah oui, clairement, Franchement, je suis très content pour Le Garec qui puisse débuter. Il a une ascension exceptionnelle avec le Racing.
Et puis surtout, c'est quand on voit que Le Garec n'est pas au Racing qu'on s'aperçoit que le jeu des Franciliens, t'as l'impression il est quasi dépendant de Le Garec et de Gibert aussi. On n'oublie pas Antoine Gibert. Mais voilà, et c'est un profil tellement virevoltant, c'est un profil de neuf moderne évidemment. Et comme tu l'as dit, associé à Thomas Ramos, qui est un avaleur d'espace, et surtout en numéro 10 où il va pouvoir bien alterner, à la fois jouer au pied, à la fois distribuer, à la fois prendre les espaces. Franchement, c'est ultra excitant. Et aussi, faut rappeler que le toit du stade de Cardiff sera fermé. Donc pas de pluie, pas de vent, pas de grêle, pas de neige, pas d'orage, pas de ce que vous voulez. Pas de pigeons. Pas de pigeons. Donc je pense que on va pouvoir aller à Cardiff avec des belles intentions de jeu. Et je pense que ça régale. Et surtout quand tu vois le reste de notre ligne arrière. C'est ça aussi, parce que tu as Le Garec à la baguette, c'est ce qui est marqué sur notre bel écran, mais derrière, tu as deux porteurs, tu as Bielbiarré, tu as Penaud qui sont des habitués. Et Léo Barré, il ne refuse pas non plus le jeu. Non. J'aime bien ça. Donc c'est vrai que le Garec Ramos, il est très hypant quoi, pour utiliser ça. Ouais, dans le chat, ils disaient arrêtez de stigmatiser la charnière. Ok, ils n'ont pas été au niveau, mais d'autres aussi n'ont pas été au niveau, c'est vrai. Mais là, toi fermé, comme il l'était aussi contre l'Italie. Faut pas oublier, parce qu'on entendait beaucoup de jeux contre l'Italie. Bon, au final, ça a été pire qu'en Écosse, presque. Mais là, toi fermé, avec cette ligne arrière, avec cette on va dire, insouciance que doivent amener les jeunes, avec la prise d'initiative que doit amener Thomas Ramos, avec Damien Penaud qu'on connaît, avec... On veut voir du jeu. Quoi. Je vais faire le petit bémol. On veut voir du jeu. Il y a une petite phrase qui m'inquiétait, c'est quand Nicolas Deporter était en conférence de presse et qu'il a dit le fait qu'il soit titulaire ne changera pas du tout les lancements de jeu. C'est exactement. Tu peux pas changer tes lancements de jeu en une semaine en équipe de France selon les joueurs que tu as. Mais je me dis, si c'est pour reproduire encore une fois le jeu stéréotypé qu'on a vu des Bleus récemment, d'avoir Thomas Ramos, Noël Le Garec et Nicolas Deporter, ça va peut-être pas changer. Je me dis aussi que le coach peut... Je me trompe peut-être, mais le coach peut te dire un plan. Si jamais tu as envie de faire le crochet au lieu d'aller péter tout droit vers le défenseur, tu peux le faire. Si ça marche, personne ne te grondera sur le bord de la pelouse. C'est ce que je me dis. Quand Tama qui relance de son en-but contre les All Blacks, je suis pas sûr que c'était le plan. Voilà, c'était pas le plan, mais à la fin, je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup critiqué. Donc non, mais c'est juste que dans le style de jeu déjà, tu vois, Deporter par nature est beaucoup plus dans un style complètement différent que Danti. Donc lui-même sait qu'il peut pas aller tout droit vers un défenseur et essayer de lui mettre un cul. Tu vois ce que je veux te dire quand lui te dit on va pas changer les lancements, je vais prendre la place poste pour poste de Jonathan Danti, poste pour poste et profil pour profil presque. Et c'est dommage. Enfin c'est dommage. C'est ce que lui dit. J'ai confiance dans le staff français pour savoir que quand tu le vois, il est souvent numéro 13 à l'UBB et dans sa carrière récente. Quand tu le vois avec de l'espace et avec l'envie d'aller franchir et tout ça, c'est exceptionnel. J'ai pas envie de le voir juste un premier attaquant créer un problème. C'est vrai que pour rester sur Deporter, ils en parlent beaucoup dans le chat. Tout le monde dit c'est un 13, c'est pas un 12. Et c'est vrai que c'est l'inquiétude qu'on peut avoir. Avec les U20, il joue parce un peu 12. Il a joué un peu 12, mais pas tant que ça. Au début, tu vois, il y a 3 semaines, il a été titulaire en 12 contre Castres en top 14. Ça a été... Ça n'a pas été son meilleur match de la saison, loin de là, mais parce que tu as l'impression qu'il n'était pas à sa place sur le terrain. Oui. Tu vois, quand les essais qu'il met contre le Racing la semaine dernière, c'est un essai en force, mais il sait bien se placer, donc là, 13 ou 12, ça n'a rien changé. Mais tu vois, l'autre, à 13, tu as beaucoup plus d'espace, naturellement, tu es beaucoup plus lancé. Là, 12, oui, j'espère, comme me dit Max, qu'ils ne vont pas lui dire va tout droit ou l'utiliser juste en pivot, ou tu vois. Comme 12, comme serait Danti ou même Moefana. Les 12 actuels, un peu plus dans le rugby moderne. Oui, Bundiaki ou autre, quoi. Mais bon, c'est pas Bundiaki. Mais en effet, vous avez raison. Et c'est ce qu'on aime dans le rugby et dans tous les sports. C'est qu'il y a cette touche de talent, cette touche que Nicolas Deporter a, qu'on espère qu'il va montrer. Même si le système de jeu est peut-être pas fait pour ça. J'espère qu'à un moment donné, il va prendre une initiative ou deux et nous faire voir tout son talent, quoi. Mais il le dit lui-même. Je retrouve ses déclats. Il avait dit quand même que depuis... en U20, il avait quand même joué souvent premier centre avec Emilien Gaëton, que depuis le début du rassemblement, il s'entraîne premier centre, donc il découvre pas non plus. Faut pas s'inquiéter sur ça. C'est surtout que je pense, si Galtier voulait reproduire ce que fait la France depuis le début du tournoi, il aurait titularisé Moefana. C'est vrai. Qui, pour le coup, a plus un profil de tank, comme peut être un Bundiaki, par exemple, ou un Damien Deliande avec l'Afrique du Sud. Un grand perdant, Moefana. C'est ça, j'en parlais. Est-ce que c'est pas trop dur d'après vous pour Moefana, qui on a l'impression ne sera jamais numéro 1 en fait?
Il sera toujours le. Je dis un peu chaque semaine, c'est la maladie du deuxième gardien au foot. C'est quand le premier est blessé, c'est le troisième qui joue. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça pour Moefana. Le premier blessé au foot, c'est le deuxième qui Ben, c'est souvent arrivé, oui, en sélection. J'avais souvenir à une époque en équipe de France. C'est la maladie Stéphane Ruffier. D'accord. Si je dois être précis. Mais Yoran Moefana, est-ce qu'il a vraiment. Attention, c'est un excellent joueur, mais est-ce qu'il a vraiment montré les garanties à chaque fois qu'on lui a donné sa chance à l'équipe de France Non, mais il était trimballé. Voilà, c'est frustrant de le voir à l'aile. C'est frustrant de le voir à l'aile. C'est pas un ailier, Moefana. Non, mais il a ce rôle de. Comme on a prêté ce rôle à Romain Taofifenua, il a ce rôle de super sub excellent qui va rentrer. Qui fait centre-ailier. Voilà. Il a cette polyvalence qui, encore une fois, sous Galtier, cette polyvalence, c'est pas toujours un avantage si tu veux démarrer les matchs. Quoi. Ça t'aide souvent à être sur le banc, à être dans la feuille, mais ça t'aide pas forcément, quand t'es pas spécialiste d'un poste, ça t'aide pas forcément à démarrer un match. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être vu comme un peu dur parce qu'on l'attendait un peu. 12-13, Moefana, qui en plus fait un début de saison de fou à Bordeaux, était presque dans la forme de sa vie, avec deux porteurs à côté. Donc bon, peut-être que si tu mettais Moefana, il fallait mettre deux porteurs en 13, et là, il fallait enlever Ficou. Là, c'était peut-être plus dur, vu que Ficou est un des cadres. Ouais. Même s'il n'est pas à son meilleur niveau, peut-être que c'était plus difficile pour Galtier de dire à Moefana, écoute, tu seras sur le banc, que de dire à Ficou, écoute, tu vas sortir des 23. Tu avais une forme, on en parlait un petit peu toute la semaine, tu avais une forme toute la semaine, et même depuis quelques temps, tu as quand même... une sorte de pression populaire qui réclame et Léo Barré et Nicolas Deporter et évidemment de voir Meafou. Il fallait Le Garec pareil. Je crois que dans la composition de Fabien Galtier, il y a aussi bon, vous m'avez beaucoup critiqué, à raison. Ben là, je vous fais plaisir aussi. Je pense qu'il y a... C'est sélectionneur d'équipe de France. À l'entraînement, ces joueurs-là, ils le méritent, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi un côté où... il s'achète, je pense, moi, un petit peu la paix. Il met tous les joueurs que les 60 millions de sélectionneurs qu'on est ont envie de voir. Sauf que le tournoi est perdu. Le tournoi est perdu, il n'y a pas de pression de résultat. Il dira, moi je les ai mis, Deporter, Barré, Le Garec, etc. Vous les avez vus, ils ont mérité leur place, il n'y a pas de souci sur ça. Mais je pense que ça fait partie un peu de ce choix-là. Il y a ça qui rentre un petit peu en compte. Encore une fois, j'ai pas de preuves, hein, je donne juste une opinion. Tout le monde est content, là. Tout le monde réclamait Deporter, tout le monde est content de voir Deporter. Et si jamais, je le souhaite pas, si jamais cette équipe de France se loupe complètement, tu vois, contre le Pays de Galles, est-ce que ce sera pas une des victoires de Galtier au final? Enfin, c'est triste à dire, mais est-ce que tu n'auras pas Galtier qui dira... C'est dur de se projeter sur ça, là, mais... Non, voilà, mais qui dira, vous aviez voulu les changements, je les ai faits, je me suis peut-être trompé, moi, de les faire, mais au final, tu vois... Dans tous les cas, il est obligé de faire les changements. Jalibert il est obligé d'en faire quelques-uns. Il peut mettre Rastoy en 10 et Ramos à l'arrière. Ouais, voilà. C'est Moefana. Il était pas obligé de mettre autant de novices. Voilà, il pouvait mettre des mecs qui revenaient dans le groupe, qui connaissaient déjà l'équipe de France, le niveau international, tout ça. Il pouvait un peu se protéger avec des joueurs un peu plus expérimentés qu'un Léo Barré, Deporter, Le Garec et même Colombe sur le banc, tout ça. Tout ça. Ouais, voilà. Eric est pas là, il y a beaucoup de choix. Là, tu vois qu'il a ouvert un peu les portes. Mais il a ouvert un peu les vannes. T'as raison, il faudra voir, et j'espère qu'on ne saura jamais. Voilà. Mais si tu fais un match comme tu as fait contre l'Italie et que tu perds et que tu es voilà, une performance qu'on veut absolument pas voir, c'est clair que c'est ces joueurs-là qui peuvent en pâtir aussi. Quoi. Tu vois, un Léo Barré qui passe à travers, je le souhaite vraiment pas, mais un Léo Barré qui passe à travers ce week-end au Pays de Galles, est-ce qu'il aura sa chance avant un petit moment? C'est pas sûr. Quoi. Mais bon, c'est vraiment le scénario qu'on veut pas voir. Alors qu'au contraire, justement, ce que je disais tout à l'heure, il fait un match exceptionnel, ou Le Garec fait un match exceptionnel, c'est des matchs pour gagner sa place aussi. Quoi. Oui, là, c'est des matchs où tu sens qu'il y a vraiment quoi jouer. Clairement. Donc ça rajoute de la pression, mais c'est de la bonne pression. Quoi. Vaut mieux être à la place de Le Garec. C'est vrai qu'il y en a un qui l'a mis, ça va être dur pour Maxime Lucu. Oui, c'est vrai. Après, certaines diront c'est la loi du sport pro. Après, oui. On espère, je sais qu'il y en a qui ont parlé d'insultes sur les réseaux sociaux, on espère que... Voilà. Attention, Lucu, il sort pas non plus, sort pas non plus des plans, il est pas à la maison, Lucu, il est là, hein, il va être sur le banc. Mais tu sens que, tu l'as dit, si Le Garec fait un gros match, il passe numéro 3 minimum, voire, tu vois, dans les prochains mois, si Couillou continue, tu sens que là, ça passe de numéro 2, elle est en train de l'échapper à Maxime Lucu. Pour très longtemps en plus, parce que Nolan Le Garec, c'est très, 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 très jeune. C'est talentueux. Ça dépend, s'il te faut un profil gestionnaire pour les fins de match, si tu te projettes un peu moyen terme quand on Dupont ça, j'ai toujours été un peu sceptique. On me dit qu'il est gestionnaire.
Lucu était juste le deuxième meilleur demi-mêlée français pendant 4 ans. Clairement. Ça, faut arrêter de dire gestionnaire. Il était juste deuxième meilleur demi-mêlée. dur avec Du coup, il était sur le banc de l'équipe de France. C'est dur avec couille. Lucu était meilleur que Couillou récemment, pendant des mois et des mois. On a fait des Ah, émissions, ouais, je me rappelle moi avoir oui, dit non. je veux Lucu titulaire parce qu'il marchait Ah, sur je l'eau suis au début de désolé. saison avec Lyon. Là, je suis désolé, Avec, pendant 4 ans, c'était le deuxième meilleur demi-mêlée français. C'est vrai, non, mais alors, De mon simple avis, donc normal qu'il était sur le banc au poste de demi-mêlée en équipe de pendant France. 4 ans sur la régularité peut-être. Après, je suis d'accord avec Clément. Baptiste Couillou, à des moments, il a marché sur l'eau aussi. Je suis d'accord, mais après, quand t'as 55 ans, quand t'as un qui est déjà indiscutable, Oui. tu peux pas le bouger. À 55 ans, tu bouges pas un mec, donc. Mais il y a un truc avec ça, j'étais premier à dire que tu vois, Nolan Le Garec pourrait gagner sa place et je le conforte parce que Fabien Galtier a toujours dit. Bon, et cette composition nous change un peu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait amener 80% du groupe qui avait fait la Coupe du Monde à la prochaine. Il a déjà oublié ça, je pense. Donc déjà, ça, quand tu changes, c'est vrai. quand tu changes tous ces joueurs, que tu as beaucoup de nouveaux, il peut rentrer aussi dans une logique de, ok, ben en fait cette génération peut-être elle sera pas capable d'aller à 2027, elle est peut-être fatiguée, peut-être que son prime est passé. Par contre, ok, De Porter, Le Garec, tout ça, Colombe, ils me montrent qu'ils ont le niveau. Eh ben, je vais les caper eux. Il peut rentrer dans cette logique-là de dire je vais les caper eux un max pour qu'ils arrivent en 2027 à fond, quoi. Et donc c'est un argument de plus à mon avis pour dire que si ces joueurs-là, ces nouveaux-là font une belle perf contre le Pays de Galles et en enchaînent 1, 2, 3, 4, eh ben, ils peuvent vite arriver à être indéboulonnables, quoi. Pour Ouais, avoir 30 sélections en 2027. T'en as qui dit Lucu est un finisseur comme Movaka et Grantaro. C'est vrai que Movaka aussi, c'est un peu, ça a été le meilleur joueur français à la Coupe du Monde. Exceptionnel avec Toulouse. C'est vrai que depuis le début du tournoi, il était en difficulté. Là, Marchand lui repasse devant dans la hiérarchie, redevient titulaire. On reprend l'ordre un peu qui a été celui pendant 4 ans, c'est-à-dire Marchand titulaire et Movaka en finisseur exceptionnel, parce que sur le banc, souvent, il fait des entrées fracassantes. C'est vrai que Movaka et Marchand retrouvent un peu la hiérarchie qui était avant et on a l'impression que ça va être celle de l'avenir aussi. C'est qu'au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, Marchand redevient toujours titulaire et Movaka sur le banc. C'est un peu comme ça, un peu à Toulouse et aussi à l'équipe de France, du coup. Oui, bah, tu as dit, ça a été ça pendant 4 ans. Et, la seule période où ça n'a pas été comme ça, c'est quand Julien Marchand était blessé. Au final, Movaka a complètement surnagé dans cette Coupe du Monde où il était stratosphérique. Oui, bah, c'est ce qu'on disait. Movaka, heureusement ou malheureusement pour lui, c'est un numéro 2, mais qui pourrait jouer numéro 8. Quoi. Enfin, tout le monde le sait, il est puissant, il va vite. Et donc, bah, quand tu as ces qualités-là, bah, on préfère te faire rentrer à 60e au milieu de défense usée. Après, attention, hein, je pense que les 13 autres équipes du top 14 le mettent titulaire. Mais ça, je dis pas, Il y a beaucoup de pas le nations- contraire. Je ne dis pas le Il y a contraire. beaucoup de nations qui le mettent titulaire aussi, mais c'est vrai que son profil, ben, malheureusement, aujourd'hui, elles le mettent plus. Après, c'est peut-être aussi un test hein, pour Marchand. Et on rappelle qu'il revient tranquillement de blessure. Si Marchand peut-être passe à côté, peut-être que ça ne plaira pas à Galtier non plus. Et aussi, c'est peut-être aussi un test pour Movaka de se dire est-ce que tu es aussi bon remplaçant. Après là c'est un poste où tu as quand même moins de profondeur, tu as des bons joueurs, Oui, mais tu pas de joueurs qui viennent mais titiller t'as- ces deux-là, quoi. T'as surtout un peu de profondeur, mais t'as 2 mecs qui sont Oui, voilà. au-dessus Le troisième, sur il est une autre très galaxie. loin. Donc, Il est très bon joueur derrière, mais le troisième il est très même, loin. Pierre Bourgarit est Bourgarit, là blessé. actuellement il est blessé et Pierre Bourgarit, il y a 10 ans, il aurait Voilà. combien de sélections il Oui, aurait 60. Mais toi, Et tu là, parles du profil de Movaka, mais tu as le profil de Julien Marchand qui rentre en compte. Lui, pour le coup, il a moins ce profil Voilà, c'est ça. rentrer à la 60e ou à la 55e et Oui. profiter un peu de la fatigue adverse. Lui, il l'a beaucoup moins. Moi, j'aime beaucoup ce choix, franchement. Je trouve que Peato Movaka méritait de démarrer le tournoi, méritait d'avoir des Oui. feuilles en tant que titulaire. Il l'a dit lui-même. Ok, remplaçant, je suis content, mais je préfère débuter. Bon, préfère débuter les matchs ça et oui, ça on tout- espère tout que le monde tous les aurait- joueurs de la planète ont le même avis. tout le monde aurait pu le dire, mais voilà, il a dit clairement, moi je veux être numéro 2, je veux pas être numéro 16. Et il l'a mérité. Par contre, en effet, je pense que pour l'équipe de France, c'est quand même la meilleure formule, c'est Marchand 50-55 minutes, 60 minutes, et Movaka qui vient tout péter après derrière, quoi. En plus, ils sortent tôt les premières lignes. C'est Sous vrai, Galtier. c'est vrai. Ça sort autour de la 50e minute souvent. Quand on y revient, quand tu as ce banc-là, autant en profiter. Quand t'as Movaka, oui, demi-heure sur le terrain, Movaka, ça fait jamais de mal. Un mot sur Cameron Woki, messieurs, qui passe de titulaire à hors groupe et relâché, quoi. C'est même pas réserviste, tout ça. Donc il est relâché, donc il pourra potentiellement jouer contre Toulon dimanche soir avec le Racing 92. Son club, Woki, c'est un gros coup sur la tête de Woki, là, de Fabien Galtier. Il dit, j'ai la déclasse sous les yeux, il dit j'ai une pensée très forte pour Cameroun, on a fait le choix de la fraîcheur et de l'émulation. Oui. Alexandre Roumat, c'est un joueur qui vit avec nous depuis 2 ans. Voilà, il loue les qualités d'Alexandre Roumat, mais il dit on a privilégié la fraîcheur et la forme du moment pour laisser Cameroun souffler, récupérer et revenir plus fort. Voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est forme du moment. Ouais. Parce que Langue de de la, bois Est-ce qu'on est sur une belle langue de bois? mais parce que de la Non. fraîcheur, Woki a toujours été protégé.
Alors je sais pas, il a peut-être un C'est pépin vrai. physique, ce que je ne souhaite pas, mais il a toujours été protégé, moins que Roumat. Roumat a joué des matchs, alors il n'était pas entré contre Oyo en top 14, le Stade Toulousain l'avait conservé sur le banc pour pas prendre de risques. Mais c'est sous forme du moment, là, il protège son joueur, il veut pas Oui, l'assassiner c'est pour normal. la suite, ok. Ouais, est-ce qu'il va jouer ce week-end? Hein? Est-ce qu'il va jouer ce week-end en top 14? Ben, peut-être. Ouais, mais si, Et s'il est relâché, pourquoi il jouerait pas? Mais si tu m'expliques qu'il est fatigué, qu'il est pas Ah oui, frais, non mais, tout ça, non, mais là je t'explique qu'il fait la langue de bois, Fabien Galtier. Ah, voilà, Je te dis donc, pas non, non. Enfin, je pense qu'il fait la langue de bois, c'est juste qu'Alexandre Roumat est devenu le 4. Parce qu'ils ont fait Roumat un peu leur nouveau Woki. C'est-à-dire le troisième mine qu'on met deuxième mine à numéro 4, parce qu'il sait tout faire sur un terrain, il a des mains exceptionnelles. C'est un peu le même style de joueur, Woki et Roumat. Donc Roumat est passé devant Woki, et avec le retour de Flamand, du coup Woki est passé numéro 3 poste de 4. Donc finalement t'es relâché, c'est normal, comme Tulagi est relâché, malade, mais aussi troisième à numéro 5. Oui, mais à ce compte-là, explique qu'il est relâché parce qu'il est moins bon qu'Alexandre Voilà. Roumat, ou que tu préfères Alexandre Roumat. Tu sais très bien que Fabien Galtier il dira jamais ça en conf de presse. Il nous a trop bien habitués à ses réponses sans répondre que pour dire que Woki est juste moins bon que Roumat. C'est pour ça que je te dis dans sa phrase que tu as citée, il faut retenir forme du moment. Ouais, mais ce qui Dans la m'embête- forme du moment, c'est ça. Roumat est devant Woki. Ouais, mais il parle de laisser souffler, récupérer, revenir plus fort. Moi, ce qui m'embête avec ces déclats-là, c'est que si je vois ce week-end Cameron Woki sur la feuille du Racing, il n'aura pas récupéré, Moi, soufflé. Faire le choix de la fraîcheur, j'entends, mais Flamand, il a 30 minutes dans les pattes depuis 2 mois et demi ou 3 mois. Il est titulaire à Cardiff, mais à fou, il a 50 minutes ou 60 minutes dans les pattes, même voire un peu plus. Depuis 2 mois, il est titulaire à Cardiff. Au bout d'un moment, il y a eu Fabien Galtier, il a une hiérarchie. Flamand est numéro 1, il peut faire ce qu'il veut, il sera toujours numéro 1. Aldrit, il peut être out ou prendre une pause pendant 2 mois et demi. Quand l'Irlande, il est titulaire, quoi, c'est tout. Et pourtant, tu as des joueurs qui peuvent les remplacer. C'est des mecs qui sont intouchables dans le caisse de départ. En tout cas, j'ai l'impression dans l'esprit de Fabien Galtier. Woki aujourd'hui, il est plus intouchable, loin de là. Et c'est Roumat qui est en train de devenir intouchable sur le banc. Donc Woki, forcément, il a dégringolé. Et aujourd'hui, il fait partie des 6 relâchés. Et j'ai peur qu'il en fasse partie contre l'Angleterre aussi. Oui, Ouais, oui. puis il paye un peu malgré lui les récentes difficultés en touche du 15 de Oui. France. C'est vrai que lui, notamment pendant la Coupe du Monde, c'était vraiment la tour de contrôle de la touche française, de l'alignement français. Et contre l'Écosse, mais aussi contre l'Italie, on voit que l'alignement il a pêché. Donc forcément, malheureusement, après les cibles elles sont faciles. Hein. Donc on va voir. Mais comme tu dis, je suis très curieux de savoir s'il va jouer avec le Racing. Ouais, Et clairement. surtout, s'il fait un très gros match avec le Racing, ça peut être drôle. Il peut envoyer un petit message à Fabien s'il nous met un essai. Voilà. Parce que bon, Woki, même à la Coupe du Monde, tu te dis, si Willem C il se blesse pas, Flamand il joue pas numéro 5. C'est ça. Sauf que je pense que Flamand aurait été dans le 15 de départ. Donc déjà, à la Coupe du Monde, il s'en est très bien sorti, je pense, Woki, dans la hiérarchie. C'est le forfait du Willem C qui lui permet d'être titulaire à numéro 4. Donc au final, je pense qu'il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête et c'est tombé lors de ce match. Et c'est vrai qu'on voit mal, enfin on lui souhaite, mais on voit mal comment il pourrait inverser. Ouais, Dans le attention, chat, il y a disait, match, sauf blessure, ça va être difficile. Il reste qu'un match dans le tournoi après le Pays de Galles. Donc, Oui, oui. Et après la tour en Argentine et Voilà. voilà. Ok, je regarde un peu dans le chat. C'est pas la faute de Woki en touche, c'est Saint-Péret. Surtout que le Racing, il va faudra faire le Woki. Faudra faire. contre Toulon. Et Tulagi, s'il revient contre l'Angleterre, il va démarrer sur le banc, il se remet au Fefinois. Mais là déjà, Meafou et Tao Funan ont une cartouche pour effacer la Ouais, concurrence. parce que c'est le choix que j'attendais, c'est vraiment le choix que j'attendais. On Oui, en moi a aussi. parlé, il y avait 3 Moi numéro 5 exceptionnels. C'était le choix vraiment qui va démarrer. Bon, Meafou, je pense, partait vraiment avec une longueur d'avance. On était quasiment sûr qu'il C'est allait pour ça démarrer. que je te dis que dans mon esprit, Meafou, il est devenu intouchable. C'est qu'en 2 jours, On s'était posé il la était question, titulaire. Ouais. Tu avais l'impression que tout le monde pensait qu'il allait être titulaire, le staff aussi au final, et il est titulaire. Quoi. Donc tu as l'impression que la place de numéro 1, c'est acté. S'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de suspension, ce sera Meafou. Mais tu vois, Tao Fefinois, il était censé arrêter, on l'a rappelé, on lui a dit s'il te plaît, reviens nous aider. Est-ce qu'il aurait été dans les 3 Moi, C'est vraiment c'est le choix que j'aurais aimé avoir, que j'aimerais On voir l'aura contre l'Angleterre. Et c'est même, tu vois, ça me fait penser à quelque chose, c'est même en début de semaine, Movaka s'était pas entraîné pour une contusion. Donc peut-être que ça a joué dans le choix, je sais pas, peut-être Marchand Movaka, mais c'était juste pour le. Mais Tulagi, en tout cas, je pense que on le verra pas contre l'Angleterre. Tu penses? Ouais, je Un pense qu'il middle. il va au moins. Non, non, faut middle. je pense qu'il va au moins finir le tournoi avec Tao Oui. sur le banc. Ouais, t'es obligé. Je le fais sortir de sa retraite t'es obligé. internationale. Eh oui, voilà. T'as besoin de lui, ça a toujours été un de tes plus grands soldats.
Parce qu'au final, C'est ça. j'ai calculé cette semaine 36 sélections, 27 en tant que remplaçant. Voilà. Et sur les 9, c'est des matchs un peu où il n'y a pas tout le monde, ou tout ça, tu vois, voilà. Du coup, c'est ton finisseur idéal. Tu avais William Serrat qui disait que c'était le meilleur impact player du monde et tout. Je pense que contre l'Angleterre, s'il n'y a pas de blessure et qu'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas 40-3 ce week-end pour les Gallois, je vois mal comment Tulagi peut être dans les 23. Mais après, Tulagi, on ne l'attendait pas trop. Il a été titulaire contre l'Italie, il a marqué des points. Donc, je serai agréablement surpris parce que j'aimerais voir Tulagi. Mais je Il a bien devant lui. C'est vrai, ça se tient, voilà, quand il va aller en Argentine cet été, il va être titulaire, parce que Meafou sera certainement en phase finale avec le Stade Toulousain, il va peut-être pas être prêt à temps pour partir en Argentine, il va démarrer à le numéro 5 et voilà, passation de pouvoir. Il y a Tulagi, il y en a un qui, je te coupe, mais il y en a un qui, dans le chat, Golden Boy, qui demande si Tulagi France-Angleterre U20, c'est pas possible. C'est possible. Ah, s'il joue pas à les. Si, c'est possible. Ça peut être ça. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce que France U20 sont censés récupérer beaucoup de monde. Mais si tu as un Tulagi qui a l'équipe de France jusqu'à jeudi, après, non, il sera relâché mercredi puisque le match est samedi. Ouais, c'est jouable. Après, un Tulagi en U20, il peut s'entraîner une fois, il peut être sur le terrain. Moi, je le mets. Même s'il ne s'entraîne pas, je le mets. Il arrive un quart d'heure avant le début du match, il baisse ses crampons, il joue. Peut-être que Perpi va pas le lâcher non plus. Et de quoi ? Ah oui, non, François. Il n'y a pas de doublon. C'est vrai. C'est pour ça que les moins de 20 sont censés avoir Priorité. la meilleure équipe possible. Il n'y a ni Pro 2 ni Top 14. Il n'y a que le tournoi la semaine prochaine. Parfait. Donc après, oui, c'est. Tulagi pour France U20, il n'y a aucune raison qu'il ne joue pas, en tout cas, sauf précaution ou blessure ou sélection avec la grande équipe de France. Tulagi n'est pas devant Tao pour vous, Mafia Gersoise. Pour l'instant, non. Encore. Pour les 15 prochaines années, oui. Voilà ce qu'on peut dire. Ce week-end, non, ça c'est sûr, puisque Tao est sur le banc. Mais ensuite, non, pour l'instant, non. Ça va être patient. De quoi ? Ça va être patient. Un mot sur Léo Barré, avant d'entrer un peu plus dans la physionomie de la rencontre qui nous attend. Léo Barré, est-ce que c'est pas le choix le plus surprenant ? Parmi les novices qui sont lancés, parmi les choix forts, est-ce que c'est pas le plus surprenant ou c'est un choix logique, Clément, de par son excellente saison et le Stade Français ? Moi, c'est un choix qui m'étonne beaucoup de la part de Fabien Galtier parce qu'on sait quel jeu prenait Fabien Galtier. Et on se dit qu'avec l'absence de Jalibert, le repositionnement de Ramos, franchement, un arrière qui aurait été parfait dans ce registre où on sait qu'on a été très, très malheureux sous les ballons, ça aurait été Brice Dulin. Il va dire Brice. Eh oui. Mais et au final, il lance Léo Barré qui est un joueur ultra offensif, très brillant, vraiment avec cet instinct. Alors je dis pas que Galtier veut tout verrouiller quand on attaque, mais on sait très bien que c'est pas non plus l'RM Globetrotter. Moi ça me surprend et ça me conforte aussi dans l'idée qu'on va au Pays de Galles pour jouer. Et tu vois, c'est la crainte que tu avais un peu tout à l'heure avec deux porteurs au centre, mais je pense qu'on y va pour jouer et que la titularisation de Barré, c'est un très bon signal, à mon avis, parce que là, on l'a encore vu, Dulin, il marche sur l'eau. Ça aurait été un match pour lui, un Galles France. Voilà, il aurait été bombardé de chandelles. Oh, tu sens qu'il y a des joueurs comme ça qui seront plus jamais. Ouais, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Tu sais qu'il y a des joueurs qui ont loupé le coche. C'est ça. C'est pas méchant pour eux, ils incarnent plus vraiment l'avenir aussi. Enfin, en tout cas, moins que Léo Barré. Non, moi, Brice Dulin incarne moins l'avenir que Léo Barré, c'est normal, oui, il est un peu plus âgé. Si tu parles de. Moi, je suis d'accord avec Clément. Si contexte, niveau, etc., pour moi, Brice Dulin, il aurait clairement dû démarrer ce match. Je pense qu'il récompense la forme du joueur aussi, Léo Barré, mais il prépare aussi l'avenir. C'est normal. Il y a ça que tu peux pas enlever. C'est normal. Comme j'ai dit tout à l'heure, si il a une logique qu'il avait déjà avant d'arriver en 2023, c'est de caper un maximum les joueurs ensemble, qui a un vécu collectif, on a beaucoup parlé. Là, si tu visualises 2027 quand même un peu en deuxième plan, tu es quand même obligé de partir sur des joueurs plus jeunes à fort potentiel et qui le méritent, parce qu'il faut surtout pas l'enlever. Léo Barré, tu l'as dit, Stade Français ils sont premiers. Léo Barré, il est vraiment pas étranger à la saison exceptionnelle du Stade Français. C'est possiblement leur meilleur joueur. Demandez au Stade Toulousain. Oui, non, mais tu vois. Et puis j'y reviens. Il y a quand même aussi ce côté où Fabien Galtier, je pense, a écouté aussi ce que les médias, ce que la vindicte populaire et tous les amateurs de rugby voulaient. Léo Barré, quoi. Donc il le met, il nous fait plaisir à tous et on espère que Léo Barré va montrer pourquoi. Et alors je réponds. Alexandre Castin, vous êtes sérieux, il est prêt le jeune par rapport à Tulagi. On ne dit pas que c'est notre choix. On essaie de déchiffrer un peu les choix de Fabien Galtier. Aïe.
Voilà, donc il n'y a rien Ce qui de. est Ah, mais c'est plus comme- complexe que ce qu'il n'y paraît. C'est comme sur Movaka, Tulagi, il y a quand même beaucoup, il y a déjà beaucoup de nations et même en équipe de France, il a le niveau pour démarrer les matchs. On dit juste que là, il y a Meafou qui est devant, même en termes de niveau, et il y a Romain Taufé-Fignoa qui va finir sa carrière en équipe de France là, et après Tulagi, il va finir, si pas de blessure et tout ça, il peut finir à 80 sélections, on dit pas le Tu contraire. l'as dit, 80. Oui, non mais voilà. T'es gentil. Si parce pendant, que si pendant 14 ans il est là, Ça va vite, hein. ça va choquer personne. hein, t'as un donc, coup de 10 matchs par an si t'es. D'ailleurs, Gaël Ficou qui pourrait fêter si. Bon, il est titulaire contre le Pays de Galles. Contre l'Angleterre, c'est à 90e. et qui est encore jeune. hein. Et donc, oui, jeune. Et d'ailleurs, ce sera les 10 ans. Hier, en réunion, c'est Nicolas Zanardi, le journaliste midi olympique, qui disait que ça fera 10 ans son essai contre l'Angleterre. Ah, Première sélection, la fin de passe. Magnifique essai. Tu vois, voilà, l'essai de la victoire à une époque où l'équipe de France n'était pas habituée à gagner contre l'Angleterre, on va pas se mentir. Exactement. Donc c'était un peu un essai. Coup de vieux, quand même. Hein Coup de vieux. Coup de vieux. Coup de vieux, quand même. Ouais, on n'est pas à un âge de dire 2014. qu'on prend des coups de vieux encore. Clément, Non, s'il mais te bon, plaît, ouais. s'il te plaît, s'il te plaît. Quand tu m'as dit 10 Regarde, ans, c'était regarde ton compère à gauche, voilà, les Mm. coups de vieux, on n'en est pas encore là. Hop, il y avait un avis qui m'intéressait. Ah oui, j'avais une question pour vous. Eh bien, Que j'ai pas- Et dans le chat aussi. Est-ce que le second mandat de Fabien Galtier commence pas dimanche? Ah non, non, il a commencé. Non, mais dans l'esprit, avec tous ces changements. Allez. Non, mais avec Ah, tous le ces changements. pragmatique. Vous pouvez Non, répondre parce que- non, pas du tout, mais vous avez peut-être raison. Mais est-ce qu'au final, on est parti avec les mêmes mecs ou presque contre l'Irlande, se faire ramasser contre l'Irlande Ah, mais c'était son c'est choix. voilà. C'est ses premiers choix de son Mais est-ce que de son du deuxième coup, mandat. peut-être ça va pas être un petit coup de boost et des mecs qui vont changer, tu vois? On sait que dans des mandats, il y a toujours des joueurs qui gagnent leur place, des joueurs qui la perdent, et ensuite ça reste pendant 3 ou 4 ans jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ça marche un peu comme ça au rugby. Est-ce que du coup, ça peut pas être un peu le C'est- début de. C'est peut-être sa deuxième génération, mais je trouve que ça serait trop facile et trop gentil pour Fabien Galtier et son staff de dire que le mandat commence maintenant. Si ça se passe bien, et c'est tout ce que je souhaite. Mais non, avant, il y a déjà eu des choix qui ont été faits, il y a déjà eu 3 matchs du tournoi qui sont passés, et on les a vus, ils sont quand même ratés, quoi. Donc, est-ce qu'il y aurait eu ces choix s'il y avait eu ces ratés? Certainement pas. Il est un peu, voilà, il les fait parce qu'on les lui demande, parce que les joueurs des jeunes poussent à la porte et méritent d'avoir leur chance, mais il les fait aussi surtout parce que les 3 premiers matchs de son deuxième mandat ont été ratés. Donc non, mais par contre, ça peut clairement être le début de la deuxième génération Voilà. de Galtier. Quoi. Là, je Ça te peut être rejoins, la Caisse de c'est France ça. 2.0 sous Galtier. Ça peut être, va ça dire peut ça. commencer à apprendre. C'est encore une fois, c'est s'avancer énormément, mais tu peux commencer à te dire, comme on disait tout à l'heure, je me répète, Le Garec, De Porter, Colombe, Léo Barré, pourquoi pas, c'est des mecs qui peuvent prétendre, avec 2-3 bonnes performances d'affilée, à aller en chercher 25-30 et être à la Coupe du Monde 2027. Donc oui, tu peux commencer à voir cette deuxième génération. Et c'est vrai qu'il y en a dans le chat qui disent il n'y a pas Dupont, il n'y a pas Ntamak, qui sont des Bah, bien titulaires qui sûr, sont pas là, il n'y a ça. pas Gelon, il n'y a voilà, pas. Ça va tout C'est va des rechanger. mecs, ça qui sont amenés à être des hommes forts du second mandat de Fabien Galtier, même si actuellement ils sont à l'infirmerie, pas pour tout le monde. Ntamak se rapproche de plus en plus des terrains et Dupont, lui, il s'en éloigne pour des vacances actuellement, mais dès qu'il rentre sur un terrain, il ne va pas avec une médaille. Donc on espère qu'il va vite revenir. Messieurs, est-ce que vous avez un pronostic pour dimanche? On va laisser un peu répondre dans le chat. D'abord, dites votre pronostic. Est-ce que tu as un pronostic, Clément Labonne? Ou si vous voulez, on va les laisser répondre. Si vous voulez. Ouais, c'est vrai. Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous voulez voir de l'équipe de France dimanche? Qu'est-ce qu'on va voir de l'équipe de France dimanche? Déjà, est-ce que le résultat Les pick il. and go, t'es le jeu au pied. Ok, Voilà. donc c'est pas Je crois l'Afrique que du c'est Sud. l'ironie. Je suis C'est pas l'Afrique du sûr Sud. qu'il y a du deuxième degré. On joue pas l'Afrique du Sud, on joue le Pays de Galles. Je veux voir du Noan Le Garec être Alex Mitchell et faire que des coups de pied. Mais non, Vincent Franco, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir du jeu, on veut voir des envolées, on veut voir des oui. contre-attaques depuis le parking. C'est ça qu'on veut voir. Le tournoi, il est perdu, donc Oui. on s'en fout. Je préfère à la limite qu'on perde 40 à 37 Mais est-ce plutôt qu'on que. gagne 12 à 6. Alors, après, On s'en fout. là, sur le coup, je suis d'accord avec toi, mais il y en a peut-être qui préfèrent gagner 19-16, juste gagner pour exactement. pas être catastrophe. Exactement, ça s'appelle la liberté d'expression. Et c'est magnifique. C'est un joli concept. Pas ce week-end, la victoire encourageante, s'il vous plaît. Pas Ah ce ouais, non. week-end. Pas le, Il est pas- fini le tournoi, Vincent. Et je dis pas ça, mais je pose à chaque fois que C'est je pose fini. une question, vous avez l'impression que je réponds oui à la question. Bah, C'est parce- fou quand même. Non, on te connaît. Je ne réponds pas oui à la question On te tout le connaît temps. assez, on te Moi connaît aussi, assez. je veux voir du jeu. Je voulais en voir contre l'Italie. J'ai revu le match 4 fois. Après, Je vois pas eu de jeu. Oula, oula. Ouais, c'est un peu. après je tu suis un perds peu- là, le Pays de Galles, bon, ils n'ont pas gagné un match. C'est quand même pas la génération. Voilà. Tu vas pas C'est à ce que je Cardiff Moi, c'est ce que je disais. comme tu y allais sur les 5-6 dernières années. C'est qui disait, je crois que c'est dimanche, Paul ou Yadis, qui me disait attention aux Gallois et tout. Ouais, les Gallois, attention aux c'est Gallois. devenu l'équipe. Franchement, je leur disais, il y a 2 semaines, il y avait le top 14 en même temps que Pays de Galles-Irlande. Irlande-Pays de Galles. Du coup, j'ai pas regardé le match Irlande-Pays de Galles, j'avoue.
J'ai demandé à Quentin, mon collègue, qui dit alors les Gallois, ils ont bien joué. 31-7 pour l'Irlande. Alors l'Irlande est peut-être très forte, il n'y a pas de souci. Ils ont tenu 45 minutes. Donc aujourd'hui, le Pays de Galles, c'est devenu l'équipe où on dit qu'ils ont bien joué quand ils en prennent que 30. Non, mais après, c'est vrai que contre l'Écosse, quand ils se font rouler dessus en première mi-temps, on se dit, ah ouais, ça va être vraiment une équipe catastrophique cette année, cette nouvelle génération galloise. Et ils remontent, ils perdent d'un point contre l'Écosse. Et ils perdent quand même, ils ont perdu leurs 3 matchs. On est bien heureux de leur avoir filé les défaites encourageantes. Allez-y. Changez d'équipe tous les week-ends. Ouais, voilà. Là, ce week-end, qu'est-ce qu'il a fait, Gaëtan? Il a changé toute la paire de centres. Changez l'équipe tous les week-ends et prenez les défaites encourageantes. Après, L'année dernière, ce que je disais, la France en a mis 40 au Pays de Galles. C'est le match que tout le monde a oublié 2 heures après. Qui se rappelle du France-Pays de Galles l'année dernière au Stade de France? J'y étais, patron. Toi, apparemment, et moi non. Ben non, je ne me rappelle pas, je pourrais même pas te dire le score. Je sais juste que le score était hyper large, qu'il y avait eu beaucoup d'essais. Benoît avait marqué. C'est des matchs aujourd'hui où on te dit, ouais, bon, le match n'était pas fou, mais t'en as mis 40 au Pays de Galles. Après, là, en effet, la compétition, elle est terminée. Tu ne pourras pas la gagner. Donc, en effet, et tu vas pas finir non plus dernier, normalement. Mais il y a un truc que tu dois pas oublier, c'est que sur les 3 matchs qu'on a joués, il y en a un où tu n'existes pas, il y en a un deuxième contre l'Écosse que tu gagnes. Il faut surtout dire ça, parce que tu vois, l'Angleterre, on a pris 30 en Écosse. Ouais, mais que tu gagnes. Je trouve qu'on a sous-estimé le temps en Écosse. Les deux, non mais on le gagne, mais oui, tu peux le perdre à 90%. On se rappelle comment on l'a gagné à la fin. Tu peux le perdre à 90%. Faveur, ça, je suis d'accord avec toi. C'est cool, on a gagné. Je suis d'accord. Et le troisième, tu fais match nul contre l'Italie. Pour moi, c'est comme si tu avais perdu. Donc t'es quand même sur un tournoi vraiment très très négatif. T'es à 2 doigts de ne pas avoir gagné un match, d'arriver au 4e match au Pays de Galles en disant il faut absolument gagner. Là, je t'aurais dit il faut absolument gagner. Tu peux et pas. Tu sais même si tu gagnes ce week-end et tu gagnes l'Angleterre. Ton tournoi il sera quand même pas réussi. À part de gagner 40 à 3 contre l'Angleterre. Même si tu gagnes 40 à 3 et 40 à 3 les 2 prochains matchs, le tournoi à la fin, le bilan il sera négatif, tu peux pas faire autrement. Mais moi je suis d'accord avec Clément, en plus j'ai toujours dit, quel que soit le sport, et d'autant plus au rugby, ton jeu va amener des résultats à un moment donné. L'Irlande, ça fait des années qu'ils travaillent sur un système de jeu avec leurs jeunes, avec le Leinster en proue, en tête de proue. Et ça amène des résultats au bout d'un moment, ça paye toujours. Donc nous on a changé, enfin, pour revenir un peu en arrière, le 15 de France avait des résultats, avait pas le jeu le plus léché, le plus envolé, on se faisait dominer, mais sur des éclairs de génie, sur du talent de certains joueurs. L'instinct de tueur, tu l'as plus. Voilà, on gagnait nos matchs et on prenait la dépossession, on acceptait de ne pas avoir ce ballon-là, mais quand on l'avait, par contre, on était tueur, on défendait, on crevait tout le monde et à la fin, le match, on le gagnait, alors qu'on pouvait dire qu'on n'était peut-être pas forcément sur le match de la meilleure équipe de rugby. On a dit, on va changer. Pour la Coupe du Monde, on va avoir un peu plus le ballon, vous allez voir, on va faire plus de séquences, on va essayer d'être un peu plus proche du jeu irlandais qui domine jusqu'à temps foncé. Ça va pas marcher. Donc c'est vrai que pendant la Coupe du Monde, j'aurais préféré qu'on accepte d'avoir un jeu peut-être un peu plus minimaliste et basé sur vraiment le talent des joueurs qu'on a, parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde derrière qui sont capables de faire des différences à n'importe quel moment, et d'aller gagner la compétition. Tu vois vraiment le résultat sur une compétition comme ça, la Coupe du Monde, résultat. Là, sur le match qui arrive dimanche, un peu de jeu, quoi. Bon, en tout cas, en prono, alors il y a Chabaloche, je vais essayer de tous les dire. 35-12 pour la France. Albast, 35-10 pour la France, pas loin. Alexandre Castin, Pays de Galles 20, France 27. Mafia Gersois, gros score et on va en prendre 4 aussi. Donc j'espère que. Je pense qu'il mise sur une victoire de la France, mais bonus offensif pour les deux. 26-10, Dr. Fit pour la France. 21-14 pour les Bleus de Pocou 22. 32-17. Bon, il y a beaucoup de victoires françaises. Il n'y a aucune victoire. Ah si, il y a Galles, mais il n'y a pas de. Je cours vite, 1789. Oula, je cours vite. Je cours vite, 1789. Ça reste à donc Pays de Galles. Mais allez-y, messieurs. 31-25 pour l'équipe de France. Ah, tu vois du point quand même. Ouais, mais pas si large que ça, pas si solide que ça. Il y a 31-18, mais le Pays de Galles marque à la fin. Okay. Et qui prend rouge pour nous. Ok, Madame Irma. Ah, mais c'est pareil ce qu'il dit. Qui va parier sur le prochain carton rouge. Ça déconne. Qui pourrait prendre rouge. Laissez, mais à fond, on aura tout ça. Non, il a rien fait. Non, mais 31-25, c'est vraiment un score qui pourrait arriver, je trouve. C'est le genre de match comme ça. Ouais, moi je vais aller sur quelque chose. Ah, mais vous allez si serré que ça? Non, mais allez, moi je vais aller sur un 34-18. Mais je vois ça, on va marquer 30 points. T'as quand même eu changement. Ça va être la guerre là-bas. Le stade va être fou. Russell Walker dit 42-18. Mais pour ouais, les Bleus. Ça peut être, franchement, il y a un scénario où ça clipse et vraiment on les défonce, quoi. Oui. Il y a vraiment un scénario où on leur en met 50. C'est pas du tout la même équipe de France, mais il y a un scénario où tu fais comme l'Écosse, il y avait 27-0 à la 50e. Pour l'Écosse. T'as vu ton milieu de devant, tu peux les envoyer chez eux à chaque fois, sortir les ballons. T'as Le Garrick Ramos après derrière. Moi, il y a vraiment un scénario de rêve. C'est surtout, vous allez me dire, vous allez me dire, c'est comme tous les joueurs, mais derrière,
si ça a la petite flamme, comme a dit Ouais. Touquet là, si ça a la petite flamme à Ça côté là, clipse. si les deux porteurs, Bielbiaré, Penaud, Le Garec et tout, ils ont en pleine confiance et qui face à une équipe qui perd complètement ses moyens, ça va piquer. Je Ça fais- peut piquer. Je vais faire l'ancêtre, mais PES 2005-2006, là, vous n'avez pas connu, il y avait les petites flèches Oui, qui voilà. indiquaient la forme. Oui. Ils sont tous à la flèche rouge Ah bah oui. derrière là. Là, je vais dire un peu moins serré, je vais dire 37-15. De toute façon, il y aura les pros de l'Arena qui vont être postés. Oui. Ouais, les pros de Une l'Arena, heure ou bien deux, sûr, quand postés. tout le monde aura fait sa petite réflexion. On Et sait que Basile. il va Croyez-nous encore que nous Basile, il sortir une réfléchit dinguerie. depuis toute la semaine. Qu'est-ce Il qu'il y va- réfléchit. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il va nous sortir une victoire galloise, de toute façon. Monsieur. 3-0. Après, ça fait. 13 partout. Sur ce tournoi, il est 13 partout. il est quand même pas mal. hein. Non, mais Ah oui, oui. pas que sur le tournoi. Hein. Ouais, c'est Il nous a un peu fait mal à la Coupe du Monde. c'est vrai. Pas se mentir. Ouais, vous êtes confiant quand même. Ah, mais peut-être confiant, On est peut-être pas hypé, je objectif. crois qu'on est hypé. Peut-être pas on est objectif, hypé. c'est pas grave. Il y On a s'en des fois, fout. j'aime bien me tromper, c'est pas grave. Ou alors on perd confiance et on perd en prenant un carton rouge. Ouais, Ouais. 12e Ouais. minute, mauvais geste, plaquage haut, tête. Ah oui, donc je cours vite. Il a dit 33-12 pour Pays de Galles. Ah oui, d'accord. C'est possible. Enfin, cours vraiment vite. Hein. Ah, mais Parce là, qu'on va tout trouver. Hein. les Gallois courent vite là. On va tout retrouver. Ok, Shane Williams. Je suis pour la France, mais c'est ce que je pense. Bon, ok. Bon, mais écoutez. Bon, mais en tout cas, voilà, les pronos, il y a quand même plus de victoires françaises. On espère les Français qui ont signé leur deuxième victoire dans ce tournoi. On est à 1-20 sur Oui, ce match. bah, en vrai, un 20, non, sur les t'es codes. gentil. Un 20 au Pays de Galles, quand même, t'es pas un 20 si. Bon, attends, je regarde, on n'a pas de sponsor, on va pas citer de nom, mais je vais regarder sur un site de Paris. Parier avec modération. Plateforme de ça. paris sportif, il Oui, faut oui. parier avec Bah, modération. pareil, pas du tout même. C'est important. Voilà. Ne pariez j'ai- pas du j'ai tout, vu un pariez gars- avec modération. quand Un même. gars a perdu 50 000 euros sur Doumbé. Oui, c'est vrai, hier À soir. cause d'une Et, écharde. et Encore des attention, échardes. attention aux échardes dans les J'espère crampons. qu'ils vont faire gaffe, j'espère, au terrain. Attention au aux Pays de Galles. échardes dans les crampons, ça piquait pour courir. Alors, 6 nations. À la limite, mettez 1 euro, je pense. 1 euro, ça devrait aller. On est à Parier. 1,38. Pays de Galles 3,40 et nous 1,38. Ben, jouez le nul à 25, sinon mettez tous 100 Oui. euros sur le nul à 25, ça Oui. devrait le faire. Mettez rien. Non, je rigole. Ne mettez rien. Merci messieurs. On à espère Merci à que les toi. Bleus vont gagner. On va nous faire plaisir. Oui, on veut se régaler en vrai. Se régaler. Dans On un sera toit là, fermé à Cardiff. On sera là pour en parler juste après le match. Prenez du plaisir. Exactement. Bien sûr, troisième mi-temps après le match 18h15, 18h30, on sait, suivant l'avancée du match, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, est-ce qu'il y a une vidéo pour un possible carton rouge, tout ça, vous savez, maintenant on s'adapte, hein, parce que... On va le prendre ce carton rouge à force de le demander. On Cœur. Mafia Gersoise, vous faites l'émission quand dimanche? Bon, on te répond. 18h15, 18h30. Mais ce sera précisé sur les réseaux sociaux de Rugbyrama, l'heure exacte. On espère s'y tenir. Ah, merci Ashraf en régie. Merci Manon aussi qui est actuellement en rédaction du Midi Olympique. Gros week-end rugby, messieurs, parce qu'il y a aussi Ah le top oui, 14. Il y a la Pro 14. D2 ce soir. Il y a eu les moins de 20 hier qui ont déjà gagné contre les Gallois. Bon, ils avaient perdu contre l'Italie, ça n'avait pas aidé la grande équipe de France. Là, ils ont gagné avec le bonus offensif 45-12. On espère que les Français. pareil. On espère que les grands, on va dire les professionnels prendront exemple. Donc oui, Ils sont pas Pro pro, D2. Ils Pro sont D- pas pro les ils sont... Hein Non, ils sont pas pro les ils sont amateurs. Ils Ils sont pas pros. Contre Esport, t'es pas pro. Moi, je leur souhaite à tous de devenir pro. Ils n'ont pas de contrat professionnel. Mais top 14 aussi, bien sûr, tous sur Rugbyrama. Allez tous sur Rugbyrama pendant tout le week-end. Et on vous attend dimanche pour la troisième mi-temps après. Et petit live la grande mêlée aussi. la grande mêlée, J'aurai l'honneur de présenter pour faire une équipe qui, comme d'habitude, fera beaucoup de points. Bah, Pas vrai, messieurs Wauki. Faudra mettre Wauki. On mettra Cameron Wauki. Wauki capitaine. Et Possolo Tulagi. Eh oui, voilà. Tous les relâchés. Eh oui. Merci messieurs. Ciao, ciao, à la prochaine.